Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est le 50e épisode. On fête les 1 an du podcast aujourd'hui. Pour l'occasion, je vais souffler la petite bougie de Je suis potentiel et faire un vœu pour le développement de ce podcast. Donc au programme du jour, me regarder m'empiffrer. Non, je rigole. On va revenir sur les meilleurs moments du podcast cette année. Je vais vous partager ce que m'a appris ce podcast, tout ce qui m'a apporté. Je vais également faire une session de remerciements pour toi qui m'écoutes régulièrement. Je vais vraiment te partager ce que représente ce podcast pour moi et comment je vois l'avenir de ce podcast. Il y aura également une big annonce concernant les contenus qui vont arriver sur cette chaîne. Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute! Donc si on récapitule, c'est le 50e épisode de podcast. Il y a au total plus de 15 heures de podcast à écouter. Si tu prends l'avion que tu sais pas quoi faire, t'as juste à les télécharger et je te refais tout ton trajet. T'as du temps à tuer dans les transports ou simplement parce que tu aimes être accompagné pendant tes tâches ménagères, pendant que tu cuisines, pendant que tu travailles. T'as de quoi écouter sur ce podcast. Il fait chaud. 1, 2, 3. Olé. Le temps passe si vite, ça fait déjà 1 an donc que j'ai lancé le premier épisode de podcast de Je suis potentiel. C'était sur l'influence du regard des autres, un sujet qui, je sais, parle à tout le monde et a mis tout le monde d'accord dès le premier épisode. À la suite de ça, j'ai continué à poster tous les dimanches pendant 1 an. J'ai développé tellement de compétences à travers ce podcast. C'est vraiment un des meilleurs choix que j'ai pu faire dans ma vie, de me lancer dans ce projet ambitieux parce que j'allais toucher à des domaines, des compétences que je n'avais jamais exploitées auparavant, que ce soit enregistrer, monter, faire la com du podcast, YouTube, je connaissais pas du tout cette partie-là des réseaux sociaux. Et déjà, ce que m'a appris ce podcast, c'est que t'as pas besoin de matériel pour te lancer. Souvent, on se trouve des excuses genre « Ah oui, il me faudrait la caméra, il me faudrait le micro, il me faudrait ci, il me faudrait ça. » Quand tu commences, t'as besoin de pas grand-chose à part quelque chose qui enregistre, qui filme et bamos. Après, au fur et à mesure, si tu veux commencer à investir dans du matériel, tu peux. Mais pour te lancer, tu n'as pas besoin d'avoir l'environnement le plus idéal, le plus parfait, que ce soit magnifique derrière toi. Tu peux commencer petit et évoluer step by step plutôt que d'attendre pour être parfaitement prêt, ce qui n'arrivera jamais, et du coup procrastiner ton passage à l'action. De toute façon, c'est vraiment en faisant qu'on s'améliore et qu'on se perfectionne de jour en jour. C'est également en sortant de sa zone de confort, clairement, prendre le micro, parler face caméra, s'ouvrir sur différents sujets, donner son point de vue et aussi s'ouvrir au jugement des autres, c'est une sortie de zone de confort. Mais c'est aussi comme ça qu'on étend sa zone de confort, comme je vous l'ai dit dans l'épisode d'il y a 2 semaines, dédié à la sortie de zone de confort. Plus tu vas sortir de ta zone de confort et plus tu vas étendre ta zone de confort parce que ce sera plus un effort pour toi. Aujourd'hui, me mettre derrière mon micro et commencer à enregistrer un podcast ne me coûte vraiment pas d'effort. C'est pas quelque chose d'inconfortable pour moi. Monter, ça me prend juste du temps. C'est quelque chose que je veux d'ailleurs changer et je vous en dirai plus dans la suite de cet épisode. Mais faire le montage, c'est plus quelque chose de difficile pour moi. J'ai la main, je fais ça super rapidement et c'est simple, c'est naturel pour moi. Ce podcast aussi, ça a été pour moi un vrai challenge en termes de discipline. C'est la première fois que je m'engage comme ça auprès de moi, mais aussi auprès de vous, sur quelque chose d'aussi régulier. Enfin, le fait de m'engager à poster un podcast par semaine sur le long terme et de devoir le tenir peu importe ce qui se passe dans ma vie, parce que je me suis autorisée peut-être une fois, un jour, je crois que c'était un moment où j'allais mal, où j'étais vraiment au bord du burn-out et ça coïncidait aussi avec mon anniversaire, où là j'ai pris du retard et j'ai posté peut-être 3 jours plus tard. Mais globalement, j'ai toujours tenu mon échéance et j'ai été régulière, ce qui fait qu'aujourd'hui on a 50 épisodes de podcast à écouter et que je me suis vue grandir, prendre en confiance au fil de ces épisodes de podcast.
J'ai tellement développé ma persévérance, mais un truc de malade, vous ne vous en rendez pas compte, c'est certain. Mais le nombre de fois où j'ai tourné un épisode, je me suis posée, voilà, j'ai mis toute mon énergie dans ce que je pouvais vous dire et que ça filmait pas, que voilà, il y avait plus de place dans mon téléphone, donc du coup ça coupait, ou alors que après une fois au montage, je faisais une fausse manip et je perdais tout mon travail, alors que par exemple j'allais être en vacances avec des amis, que j'allais me mettre de côté pendant 3 4 heures pour tourner ma vidéo, pour la monter, et à la fin je perdais tout mon travail, donc je devais inspirer, expirer, prendre le bon côté des choses, positiver et persévérer, c'est-à-dire recommencer souvent le lendemain pour me laisser quand même le temps de recharger les batteries. Mais voilà, jamais lâcher le morceau, jamais abandonner parce que frustré, parce que contrarié. C'est parfait parce qu'en soi, ma patience, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment travailler depuis plusieurs années, parce que c'est pas mon fort, la patience. Et là, concrètement, entre le chargement des vidéos, le temps que ça met à être posté sur YouTube, sur les plateformes d'écoute, enfin, toutes ces choses-là, ça demande énormément de patience. Ce podcast m'a également permis de faire des rencontres. J'ai tourné mon premier podcast en collaboration avec Clem qui est coach sportive. L'influence du sport sur l'estime de soi. C'est celui qui a récolté le plus de vues, le plus d'écoutes, juste après le syndrome de la gentille personne. Celui-là, il a fait un carton, on s'en parle plus tard. J'ai également accueilli Léna, qui est nutritionniste, avec qui j'ai fait un podcast. Et surtout, j'ai rencontré certaines de mes coachées au cours de la série Coach & Coachée que j'ai lancée il y a maintenant un mois, où je suis venue interviewer mes coachées pour qu'on puisse parler de leur évolution, pour qu'on puisse inspirer ceux qui ont envie de se voir grandir et qui se demandent si c'est possible, pour leur montrer que oui, c'est possible et que tu peux faire des transformations de fou en seulement quelques mois. Comme j'accompagne mes coachés à travers des calls vidéo, le fait de les rencontrer dans le cadre de mon podcast, le fait de les rencontrer pour leur permettre d'à leur tour être une source d'inspiration pour les autres, c'était vraiment la consécration pour moi du travail que j'ai fait avec ces personnes. Et pour moi, ce podcast, c'est vraiment ma façon à moi de t'accompagner dans ton chemin de vie, de t'apporter des shifts, des changements dans ta perception pour te permettre de vivre plus en paix, d'oser plus et d'être encore plus épanoui dans ta vie. En fait, il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse qu'avoir un impact positif sur la vie des gens, donc de toi qui es auditeur de ce podcast. C'est juste quelques mots que j'ai pu te dire. C'est juste le fait de savoir que tu as ce rendez-vous hebdomadaire où tu vas recevoir une dose d'énergie, une dose de bienveillance. Ça peut t'aider à vivre ta vie de manière beaucoup plus épanouie, beaucoup plus paisible, beaucoup plus en phase avec toi-même. Franchement, j'ai tout gagné. Pour moi, ce podcast, c'est aussi le lancement d'un vrai projet où je m'implique à 200%, où je suis vraiment le chef d'orchestre, où je suis aussi bien en production que voilà, derrière la caméra, en train de créer le contenu. Je gère tout de A à Z et je laisse libre cours à ma créativité et à tout ce que j'ai à apporter. C'est vraiment un engagement, une relation que je crée avec toi qui m'écoute régulièrement et que je tiens à consolider et à développer encore et encore. C'est assez particulier comme format parce que voilà, moi je te vois pas, je ne t'entends pas, mais ça m'empêche pas de pouvoir te communiquer toutes les valeurs que je rêve de transmettre à ce monde. Puis heureusement, certains d'entre vous échangent avec moi sur les réseaux sociaux, laissent des petits commentaires, ce qui m'aide vraiment à me rendre compte de l'impact de mon travail sur toi. Ce podcast, c'est aussi pour moi des reminders qui fonctionnent dans mon sens également. Tout ce que je te répète, tout ce que je te dis, c'est des choses dont j'ai déjà pris conscience, c'est des choses que j'ai déjà digérées, mais c'est des choses que plus je répète et plus j'intègre. Donc quand je te parle à toi, je me parle aussi à moi, c'est pas des conseils qui vont que dans un sens. Alors merci à toi qui m'écoutes mais que je ne connais pas, dont je ne me doute même pas que tu m'écoutes. Merci à toi de m'écouter pour la première fois ou depuis des mois et encore pour longtemps. Merci à toi qui laisse des petits likes, des commentaires, qui note le podcast 5 étoiles et qui le partage autour de toi, qui est vraiment acteur du podcast et qui l'aide à grandir de semaine en semaine. Merci à toi qui échange avec moi, qui communique avec moi sur Instagram et qui est en fait une vraie source d'inspiration qui m'aide à vraiment cerner vos problématiques, vos besoins pour pouvoir vous apporter des podcasts qui soient les plus aidants, les plus stimulants. Et en fait, juste mille merci à tous pour donner du sens à ce podcast. Si vous ne l'écoutiez pas, si tu n'étais pas actuellement en train de donner un peu de ton temps, de ton attention pour ce que je te partage, ça n'aurait aucun sens tout ce que je fais. J'ai souvent du mal à me rendre compte de la portée que peut avoir chacun des épisodes ou ce que je partage. Et là, j'ai jeté un coup d'œil aux chiffres, ce que je fais pas assez souvent, by the way. Aujourd'hui, sur YouTube, on est 330. J'ai tellement hâte de voir dans un an où est-ce qu'on en sera.
Je sais très bien que ce podcast, il peut très bien prendre une vitesse, faire une ascension impressionnante. Tout cumulé l'un dans l'autre, les vidéos qui sont disponibles sur YouTube de ce podcast cumulent plus de 8000 vues. 456 j'aime, 63 commentaires et 238 partages. C'est juste un truc de malade. Enfin, derrière chacun de ces j'aime, de ces vues, de ces partages, il y a un humain qui s'est dit « Ok, j'ai envie de donner un coup de pouce, j'ai apprécié ce contenu ». Et si on cumule ça aux plateformes d'écoute, genre Spotify, Deezer, Apple Podcast, on est sur un total de plus de 10 000 écoutes sur l'année. J'ai tellement du mal à me représenter qu'est-ce que peut être 10 000 personnes qui écoutent mon podcast. Mais par contre, ce que j'ai bien en tête, c'est qu'un jour, 10 000 personnes écouteront seulement un épisode de podcast. À chaque fois, chaque semaine. Et ce sera donc 10 000 personnes qui prendront régulièrement conscience de leur potentiel, confiance en eux, qui oseront plus, qui se révéleront, qui se découvriront différemment et développeront l'amour qu'ils se portent et l'amour qu'ils veulent porter aux gens autour d'eux. Et pour faire grandir ce podcast, je vais avoir besoin de ton aide, je vais avoir besoin que tu continues à liker ces podcasts quand ils te plaisent, à les commenter, à les partager autour de toi. Je vais également avoir besoin de me faire accompagner par quelqu'un qui puisse m'aider sur le montage vidéo pour que je puisse créer plus et de meilleure qualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je recherche de préférence un stagiaire pour laisser sa chance à quelqu'un qui est encore sans expérience et qui cherche à faire ses preuves dans le cadre de ses études. Également pour rentrer dans mes frais de jeune entrepreneur, solopreneur qui entreprend tout toute seule et a un budget limité. Donc si tu connais quelqu'un qui aime le montage vidéo, qui aime l'univers du développement personnel et aurait envie de s'investir avec une entrepreneuse qui se dédie au bien-être, j'attends vos mails sur morgane.coachoptimiste@gmail.com. J'ai également pour projet de commencer à faire des vlogs pour vous partager un peu plus de l'envers du décor de qu'est-ce qu'est ma vie en tant que coach, en tant que jeune femme, en tant que digital nomade. Et toujours dans le même but de t'inspirer à oser plus et développer ton plein potentiel. Parce que comme l'illustre si bien le nom de ce podcast, Je suis potentiel, on est tous potentiellement comme ci, comme ça. Tout dépend des décisions que l'on prend, des chances qu'on s'offre et de ce qu'on ose entreprendre. Je suis potentiellement cette jeune femme qui se sent mal dans sa peau, mal dans sa tête, qui ne trouve pas sa place, qui est dans un environnement social, de travail et géographique qui ne lui convient pas du tout. Comme je suis potentiellement cette femme accomplie qui ose entreprendre le métier de ses rêves, qui ose vivre seule à l'étranger pour aller vers des cultures et des énergies qui lui correspondent beaucoup mieux. Et c'est ces énergies-là que je veux t'inspirer hebdomadairement grâce à Je suis potentiel et prochainement également grâce au vlog. J'aimerais aussi énormément être encore plus en lien avec tes attentes, tes envies. Dis-moi ce que tu aimerais voir, dis-moi ce que tu as besoin. Hey! Yes, of course. Yes. Don't worry. C'est le monsieur du staff de la villa où je suis qui me demande s'il peut nettoyer ma chambre. J'aimerais vraiment avoir tes retours, que ce soit en commentaire ou par message sur Instagram, sur qu'est-ce que tu veux voir, qu'est-ce que tu aurais besoin de développer, qu'est-ce qui pourrait vraiment t'aider et t'inspirer au quotidien. Quels sont les domaines, les sujets, les thématiques que tu aimerais que je creuse ? Et surtout, si tu veux me donner un cas concret qui représente un blocage dans ta vie aujourd'hui, si tu veux t'ouvrir à moi, c'est quelque chose que je peux faire également. Donner ton exemple, tout en conservant ton anonymat évidemment, donner ton exemple pour montrer toutes les opportunités qu'il y a en fait. Parce que souvent, on est dans notre propre prisme, on n'a pas cette objectivité, on est des êtres subjectifs. Et on ne se rend pas compte de toutes les opportunités qu'on peut dégager d'une situation. À force d'introspection et de connaissance de moi, j'ai pu identifier quelle est ma zone de génie. Et c'est entre autres le fait de voir les opportunités, d'être optimiste et positive face à tous les événements de la vie. Et ça m'aide énormément au quotidien et dans mon métier. Et c'est pour ça que j'essaye de vous retransmettre un maximum cette énergie. Clairement, de l'optimisme, j'en ai à revendre. Je vais terminer par faire un podium des podcasts qui vous ont le plus plu. En numéro 1, avec plus de 2000 vues, 2000 écoutes aujourd'hui, on a le syndrome de la gentille personne. Ça a fait un carton. Si tu ne l'as pas encore écouté, fonce parce que je pense que ça parle à beaucoup de monde. En numéro 2, on a donc le podcast L'influence du sport sur l'estime de soi que j'ai fait au début de cette chaîne, il y a peut-être 10 mois, avec Clémentine qui est coach sportive et qui est venue échanger avec moi sur tous ces sujets liés au sport et à l'estime de soi. Et en troisième position, on a le développement de l'amour de soi. C'est un podcast que j'ai tourné récemment et qui est en accord avec une de mes valeurs premières, le self-love, donc l'amour de soi.
Ce qui est assez challengeant pour moi à chaque fois, c'est de trouver le titre qui va le plus te parler, le plus représenter le contenu de l'épisode. Et parfois, c'est un exercice pour lequel je ne suis pas très douée. Donc, ne t'arrête pas peut-être à un titre qui ne te parle pas tant que ça. Avance un peu dans l'épisode, jette une oreille et vois l'énergie que je transmets dans cet épisode parce que, comme je te le dis, parfois j'ai du mal à retranscrire tout ce que je vais dire dans l'épisode en quelques mots pour un titre et ça peut être quelque chose qui va t'inspirer, t'aider et te dynamiser. Donc ne t'arrête pas au titre et n'hésite pas à jeter une oreille à chacun des épisodes que je partage toutes les semaines. Et voilà, on arrive à la fin de ce 50e épisode spécial, puisqu'aujourd'hui on est mardi, on n'est pas dimanche. L'épisode de dimanche est déjà sorti, mais je voulais vraiment faire un épisode spécial pour vous remercier d'être avec moi depuis 1 an déjà, et pour cette nouvelle année qui va commencer sur Je suis potentiel. Je te fais des gros bisous et je te dis à dimanche pour ton épisode hebdomadaire.